Hippocrate déclarait que ton aliment soit ta seule médecine. Les recherches de ces dernières années soulignent le rôle déterminant que jouent nos habitudes alimentaires dans le fonctionnement de notre cerveau. Nous connaissons les désordres qu'induisent les déséquilibres alimentaires sur notre corps, mais il a été prouvé que nos mauvaises habitudes avaient également un impact sur le bon fonctionnement des cellules de notre cerveau. Voici donc tout l'enjeu de cette conférence donnée jeudi dernier à l'Auditorium Régnier 3 et organisée par l'Association monégasque de médecine anti-âge. Les conseils sont très simples. D'abord, il faut associer à une alimentation équilibrée de type méditerranéen, ce que tout le monde au départ connaît. C'est un peu comme pour les fumeurs. Il n'y a pas d'innocents, il n'y a pas de consommateurs innocents. Tout le monde est au courant de ce qu'il faut faire. Donc il faut associer à ce type d'alimentation d'abord une consommation modérée. La surconsommation calorique, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les cellules de notre cerveau. Et je ne parle pas de restriction calorique, je parle simplement de consommation modérée. De la même façon, un exercice modéré. Donc il y a un trio entre quantité d'aliments ingérés, exercice, un petit peu mais pas trop, et choix des aliments. Et à partir de là, si bien sûr vous supprimez les grands facteurs de risque que tout le monde connaît, mais qui pour certains d'entre eux sont tellement bons, à savoir trop d'alcool, trop de tabac, trop de graisse, trop de soda, là, à ce moment-là, vous avez une hygiène de vie tout à fait convenable. Le public s'est déplacé en nombre pour recueillir ces précieux conseils. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un peu ce que vous attendez de cette conférence ce soir ? Beaucoup de choses sur la recherche, surtout, sur ces tumeurs qui apparaissent souvent au cerveau, justement. J'en ai eu un dans ma famille et c'est assez éprouvant. Alors nous espérons que la recherche se poursuivra. Nous, on travaille en pharmacie, par exemple, avec mon ami, donc ça peut être intéressant pour conseiller des clients sur la nutrition, par exemple, et sur des conseils aussi généraux, peut-être en diététique, pour la prévention des risques de vieillissement. Les études ont d'ores et déjà démontré l'efficacité d'un régime alimentaire équilibré dans la prévention de maladies neurodégénératives. La composante alimentation dans l'Alzheimer est fondamentale parce que si vous voulez, les facteurs de risque de vieillissement au niveau du cerveau font le lit de ce type de maladie qu'on appelle neurodégénérative. Et en particulier, certains aliments, je pense à l'excès de fer quand on mange trop de viande, je pense à l'excès de sel, je pense à l'excès de sucre, vont, pour faire simple, on va dire pour le grand public, vont empêcher nos neurones de fonctionner correctement et vont empêcher ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire le renouvellement du fonctionnement cérébral. Selon l'OMS, d'ici 5 ans, le nombre de personnes de plus de 65 ans dépassera le nombre d'enfants de moins de 5. Cette révolution démographique impose une prise en charge du vieillissement pour que cette espérance de vie allongée soit une espérance de vie en bonne santé.